Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition spéciale du 20h spécial K-pop. À la une aujourd'hui de ce journal, nouveau scandale dans l'industrie, nouveau drama, nouveau départ à l'armée, nouvelle sortie musicale. Ne perdons pas plus de temps sur l'introduction et passons directement à la section Zapping News de ce journal. On commence le zapping de la semaine avec une bonne nouvelle. En effet, 30 des personnes ayant tenu des propos malveillants, déplacés et faux à l'égard de l'actrice Ko Jun-hee, en ce qui concerne un des chats de l'affaire Sungri, ont été inculpés cette semaine. D'ailleurs, en ce qui concerne cette affaire, après une très longue série de procès, l'audience de Cho Jong-un et Jong Jun-young a eu lieu ce 12 mai. À l'issue de cette dernière, leur sentence est tombée et a été réduite par rapport à la peine précédemment prononcée. Cho Jong-un passe d'une peine de 5 ans de prison à une peine de 2 ans et 6 mois de prison, et Jong Jun-young passe lui de 6 ans à 5 ans. Ils ont suite à cela aussi une restriction d'emploi chez les jeunes et les enfants. Cependant, après ce verdict, le procureur aurait fait appel à la Cour suprême, étant lui en désaccord avec la baisse de la peine des deux hommes. On attend de voir si le verdict final sera différent du dernier énoncé lors de la dernière audience. Si vous voulez en savoir plus sur l'affaire, je vous renvoie directement sur le blog ou le Twitter de International Kimbap, qui retrace absolument toute l'avancée de l'affaire dès qu'on a de nouvelles news sur les réseaux sociaux. Cette semaine a aussi été très chargée en ce qui concerne les annonces et départs à l'armée. En effet, nous avons eu plusieurs idols, tels que Jino de Pentagon, Yukwon de Block B, Sungjae de BTOB ou encore Suho d'EXO. Bref, toute une génération se voit partir à l'armée malheureusement, mais nous espérons que leurs services vont se faire dans de très bonnes conditions et qu'ils vont revenir très rapidement au sein de l'industrie. Du côté des dramas et du monde du cinéma coréen, le film Save the Green Planet, qui était sorti en 2003 et réalisé par Jang Joo-hwang, se verra avoir un remake américain. Drame, comédie, science-fiction, horreur, ce film n'est pas réellement connu du public, mais pourtant il aura bien son adaptation au cinéma hollywoodien. Passons à des news malheureusement un peu plus tristes, avec le décès de l'acteur Park Ji-hoon, notamment connu pour son rôle dans le drama Chicago Typewriter. Nous avons appris le décès malheureux de ce jeune acteur suite à un cancer de l'estomac. Son enterrement a eu lieu ce 11 mai en Corée, et nous présentons nos condoléances à la famille, aux proches et aux fans de ce dernier. En ce qui concerne l'affaire B.I, ex-membre du groupe iKON, il est enfin possible pour nous de l'aider dans sa défense. Son affaire dure maintenant depuis presque un an et il est enfin possible de l'aider. En effet, une pétition a été lancée sur les réseaux sociaux. Cette pétition souligne tous les actes honorables qu'il a réalisés cette année et sous les conseils des avocats de cette affaire, participer à cette pétition pourrait l'aider. Je vous laisse le lien de la pétition en barre d'infos, c'est vraiment super important de l'aider, d'autant plus que ça fait vraiment longtemps que l'affaire dure et qu'il nous manque réellement dans l'industrie. Donc je vous invite fortement à aller signer cette pétition. Le groupe Day6, dernièrement revenu avec la chanson Zombie et un dernier album, a annoncé aux fans une pause du groupe. En effet, certains membres souffriraient d'anxiété. Il n'y aura donc pas de promotion suite à la sortie de cet album et de ce comeback. Nous espérons que cette pause sera bénéfique pour eux et qu'ils reviendront en forme et en bonne santé. Depuis le début du coronavirus, le monde s'est vu supprimer bon nombre de concerts et d'événements musicaux. L'ASM a d'ailleurs annoncé dernièrement que la tournée de NCT 127 qui devait avoir lieu aux États-Unis sera déplacée. Cependant, pour bon nombre de fans, il est toujours possible de suivre certains de ces concerts à travers leurs écrans depuis leur maison. Nous avons pu le voir précédemment grâce au concert de l'ASM Entertainment Beyond Live avec Super M, Wavy, NCT Dream ou encore NCT 127. Ils ont d'ailleurs annoncé que très prochainement de nouveaux concerts auront lieu tels que TVXQ et Super Junior en ce qui concerne encore une fois l'ASM Entertainment, mais aussi d'autres événements sont à venir, notamment celui organisé par le ministre de la Culture du 19 au 21 mai, Trip to K-pop, qui accueillera plusieurs groupes et célébrités de l'industrie. Mais aussi nous avons la célèbre K-Con qui cette année aura lieu sur internet. Et enfin, pour terminer ce petit zapping de news, en vue de leur comeback et dans les conditions de la quarantaine, NCT 127 ont lancé un programme parodiant les shows télévisés américains, tels que le Late Late Show par exemple. Ça s'appelle Late Night Punch Punch Show, 2 épisodes sont déjà sortis, c'est très marrant. Et je vous laisse avec un extrait pour que vous puissiez découvrir ce groupe et ce programme. 하나 둘 셋 웰컴 레이트 나이트 펀치 쇼! 네, 자 이곳의 분위기를 책임져줄 패션스 칠드런을 소개합니다.
1, 2, 3, 4. Hey! Nous passons maintenant à la deuxième partie de ce petit 20h avec les sorties et comebacks de la semaine. Je vous laisse tout de suite, comme d'habitude, avec une petite compilation de toutes les sorties de cette semaine, dans un ordre pas du tout choisi. Voilà. C'est déjà malheureusement la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous aura plu et que le format vous plaît. Je tiens à rappeler que cette émission est en collaboration avec mes chers partenaires International Kimbap. Je tiens aussi à remercier Yunyang FR pour quelques informations qui m'ont été rajoutées en plus de ça. Je vous mets les liens bien évidemment de leurs réseaux sociaux dans la barre d'infos. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ce petit programme vous a plu car vous inquiétez pas, ce n'est pas la fin. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, dimanche 20h pour un nouveau 20h K-pop édition spéciale, comme vous voulez l'appeler, comme j'ai dit au début. Voilà. N'hésitez pas à venir me suivre sur les réseaux sociaux si vous ne me connaissez pas aussi. On peut discuter si vous avez envie. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous mes chers téléspectateurs et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!